Bonjour à tous, la famille Olympique de Marseille, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant-match les gars, Brighton vs Olympique de Marseille. 6e journée d'Europa League. Objectif première place, bien évidemment. Donc il faut gagner ou faire match nul. Excusez-moi. Gagner ou faire match nul pour finir premier de cette poule et être qualifié directement pour les 8e de finale sans faire de tour de barrage. Voilà. Donc on commence directement cet avant-match avec quelques actus. On enchaîne directement après sur les compos probables, les absents, etc. Voilà. Alors l'OM saisit le CNOSF pour tenter de réduire la suspension de Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye est suspendu 3 matchs de Ligue 1. Donc là il lui reste que 2 matchs du coup. Donc on voit que l'OM agit et ça c'est bien. Voilà. Parce que c'est vrai que sa suspension de 3 matchs, franchement, c'est pas mérité du tout. Voilà. Ensuite, quelques rumeurs mercato. L'OM, à ce qu'on nous dit, est en négociation avec Denis Bouanga. Voilà, ancien joueur, il me semble, de Saint-Etienne. De Nîmes aussi, il me semble, à l'époque. Là, il joue à Los Angeles. Il a de bonnes stats là-bas. Bon, on verra bien cette piste-là. Je suis pas très emballé. En tout cas, c'est un joueur qui aime vraiment l'OM. Ça, c'est clair et net. Donc, on verra bien cette piste-là. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Ça fait partie des meilleurs amis de Pierre-Emerick Aubameyang aussi. Voilà. Donc, peut-être ça peut faire un bon duo. Je sais pas. On verra bien. Ensuite, on nous parle aussi de cette rumeur. Jonathan Ikoné, ancien joueur de Lille, formé au PSG, je crois, il me semble. Ça peut être aussi la bonne affaire de ce mercato. Il connaît la Ligue 1, etc. Donc bon, à voir ça aussi. Voilà. Alors on enchaîne directement. 1500 supporters de l'OM seront autorisés pour le déplacement à Brighton. Donc ça c'est bien. On va se régaler ce match-là, je me l'en dis vraiment les gars. Je vous mets aussi donc le classement de cette poule. L'OM leader avec 11 points. Deuxième donc Brighton avec 10 points. Troisième l'AEK Athènes 4 points. Et quatrième l'Ajax 2 points. Donc comme je t'ai dit tout à l'heure, objectif ne pas perdre tout simplement. Alors ça va être compliqué là-bas en Angleterre. Brighton c'est une très très belle équipe. Mais voilà, tu gagnes ou tu fais match nul, tu es leader de cette poule et tu es en 8e directement. Donc voilà, l'objectif demain c'est de ne pas perdre et avoir la mentalité qu'il faut, comme le dit si bien Gattuso, voilà, pour pas perdre ce match et être des guerriers sur le terrain. Voilà, voilà ce qu'il faut. Les absents côté Brighton, il y a beaucoup d'absents par contre. Voilà, il y a à peu près 7 joueurs, à ce qu'on nous dit là. Alors je sais pas si c'est vraiment la liste officielle, mais à ce qu'on nous dit là, ça fait 7 joueurs quand même côté Brighton absents. Ansu Fati qui s'est blessé, Estupinan l'arrière gauche qui n'est pas là, on a Webster, on a Danny Welbeck l'attaquant, Enciso, je connais pas ce joueur, March le milieu de terrain là qui est très performant, Lamptey qui a été performant aussi au match aller. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup de joueurs absents côté Brighton. Côté Olympique de Marseille, Correa, Rongier absent. Par contre, ils nous mettent Kondogbia, mais c'est pas vrai. Voilà, Kondogbia, à ce qu'on nous dit, il est là pour le déplacement à Brighton. Donc ça, c'est très très bien. Alors, dans quel état physique? Il a eu des douleurs aux adducteurs contre Rennes. Est-ce qu'il doit démarrer cette rencontre ou rentrer en deuxième mi-temps? J'ai fait mon choix en tout cas. Mais c'est bien le retour de Kondogbia. Il y a Iliman Ndiaye aussi, du coup, qui est disponible normalement pour ce match-là. Parce que en Coupe d'Europe, la suspension, ça fait pas partie de sa suspension là. Bon, on verra bien. Oula, j'ai un peu bégayé là. Bref. Donc ma composition d'équipe que je ferai personnellement pour ce match-là, donc 3-5-2, on ne change pas le système. Je mettrai Paul Lopez dans les buts. Une défense à 3 avec Mbemba, Gigot, Balerdi. Voilà, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Piston droit, je mets Jonathan Klaus. Piston gauche, Renan Lodji. Et un milieu à 2, moi j'ai fait Verretou, Pape Gueye. Voilà, un droitier, un gaucher. Pape Gueye, il a la cote en première ligue, ben pourquoi pas se montrer demain, justement. Harit, Angis et Aubameyang, Vitinha. Voilà moi la composition que je ferai. Alors j'ai beaucoup hésité avec Kondogbia au milieu de terrain. Voilà, mais je t'ai dit,
Moi, je suis pas dans le club, etc. Donc, je peux pas savoir. Je sais pas dans quel état physique est Kondogbia. Et demain, il faut des joueurs à 100% physiquement. Tous. Voilà. Donc, c'est pour ça que si Kondogbia, par exemple, si je suis à l'OM, hein, je prends un exemple. Si Kondogbia vient me voir et me dit, écoute, moi, je peux jouer d'entrée, mais moi, t'inquiète pas, je suis en forme. Je mettrai Kondogbia, tu vois, et je ferai rentrer Pape Gueye en deuxième mi-temps. Mais moi, de ma position à moi de supporter, je t'ai dit, Kondogbia revient de blessure, je sais pas dans quel état il est. Je ferai Verretou Pape Gueye. Donc Pape Gueye, il me semble qu'il peut jouer l'Europa League, hein, si je dis pas de bêtises. Ça, c'est à voir aussi. Hein. Il est qualifié normalement, hein, je pense. Hein. Donc bon, on verra bien. Après voilà, Harry Tanji, c'est Vitinha Aubameyang. Je pense que c'est classique. Voilà. Donc après, si c'est une compo à peu près comme ça, en deuxième mi-temps, ben, tu as du choix. Tu peux rentrer Ismail Assar, tu peux rentrer Murillo, Ndiaye, Unai, Kondogbia qui peut rentrer, qui va rentrer, ou peut-être qu'il est même titulaire, Nadir, Soglo, voilà. Tu as du choix pour demain. Et l'objectif, ben, les gars, c'est clair et net pour ce match-là, pas de défaite. Voilà. Il ne faut pas perdre demain. Brighton, pas Brighton, Première Ligue, pas Première Ligue, on s'en fout, on craint des gains. On craint des gains, voilà. On est dans la guérison, ok? Donc, faut que ça continue comme ça, dans cette guérison. Voilà, tout n'est pas parfait, attention, ne pas s'enflammer, comme je vous dis tout le temps. Mais voilà, demain, c'est un match trop important, les gars. C'est trop important. Voilà. Alors, on me dit, ouais, allez, on est qualifié sûr, même on finit deuxième, on est qualifié. Les gars, tu tombes dans le barrage. Si tu finis deuxième, tu peux être éliminé aussi. Donc non, moi je vis cette première place. Je veux cette première place du groupe. Voilà, clair, net et précis. Et on peut le faire. Voilà, Brighton c'est une très belle équipe, mais ça fait je sais pas combien d'années là. Je crois qu'ils ont aucune expérience carrément en Coupe d'Europe. Donc voilà, nous on s'en fout. On ne va pas jouer contre Manchester City, les gars. Tu vois, donc on peut accrocher cette équipe de Brighton, on peut au moins accrocher le nul, bien sûr. Voilà, même si j'espère au fond de moi la victoire, bien évidemment. Donc voilà, demain, on compte sur vous, les joueurs, les supporters seront présents pour vous encourager comme d'habitude. Donc voilà, à vous de mouiller le maillot, à vous de montrer que l'OM a sa place dans cette Europa League, que l'OM peut aller au bout de cette compétition. Alors je m'enflamme. Je m'enflamme vraiment là. Mais pourquoi pas, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Le foot, ça va vite, hein, les gars. Le foot, ça va très vite. Donc pourquoi pas. Déjà, se qualifier, finir premier déjà. Et après, on verra la suite, tu vois. Mais voilà, je compte sur vous. Je compte sur vous. Aubameyang, tu connais la première ligue. Donc, de même plante, fais ton boulot encore une fois. Hein, régale-nous. Hein, mets-nous un petit doublé. Et voilà, tu vois, je serai content, tu vois. Donc voilà, les gars. À vous maintenant, comme d'habitude. De me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à dire votre composition d'équipe, votre pronostic, etc. Moi, mon prono, je te le dis, je mets au côté match, double chance, match nul ou Marseille. Voilà, moi c'est clair et net, parce que je veux pas de défaite. Voilà. Donc voilà, moi, mon prono, en espérant que les joueurs de l'OM fassent honneur à ce maillot et qu'on perd pas là-bas et qu'on finit premier de cette poule. Voilà, les gars. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez ce que je fais, si vous aimez mon contenu. Donc voilà, c'est gratuit, ça fait plaisir et je remercie tout le monde. Voilà, les gars. Dites-moi aussi en commentaire si j'ai fait des erreurs dans cette vidéo. Excusez-moi, les gars, j'ai ma fille qui est malade. Des fois, ça m'arrive de dire 2-3 conneries. On n'est pas parfait, les gars. Hein. Donc n'hésitez pas à me reprendre hein, si je dis des bêtises. Et voilà, les gars. Je vais faire une pub aussi vite fait pour mon partenariat maillogo.co. Voilà, c'est un site où vous avez des maillots de foot, des survêtements, des maillots rétro à l'ancienne, des polos, etc. Vous avez un peu de tout, quasiment toutes les tailles. Voilà, donc n'hésitez pas. Livraison à peu près entre 15 et 20 jours. Voilà, ce ne sont pas des vrais, ce sont des répliques, mais c'est de la qualité. Voilà, vous pouvez y aller. Il n'y a aucun souci. Il faut une promotion jusqu'au 31 décembre. Pour 59 € d'achat, vous avez un maillot gratuit. Pour 99 € d'achat, vous avez deux maillots gratuits plus livraison gratuite. Pour 149 € d'achat, 3 maillots gratuits plus livraison gratuite. Et pour 189 € d'achat, vous avez 4 maillots gratuits plus livraison gratuite. Donc voilà, ça vaut le coup. N'hésitez pas. Voilà. Donc, et si vous commandez, vous mettez le code promo Francky.
FRANCKI. Et vous aurez moins 15% de réduction. Et les maillots gratuits, les gars, pour cette promotion, c'est uniquement les maillots de la saison 2023-2024, ok, et sans flocage. Voilà, les gars, je te prends un exemple. Si tu commandes, par exemple, pour 100 €, tu auras droit donc à 2 maillots gratuits plus livraison gratuite. Ben, tes 2 maillots gratuits, tu vas dans la catégorie des maillots. Tu prends, par exemple, je sais pas moi, City sans flocage et Barcelone sans flocage. Voilà. Tout est détaillé, les gars. Voilà. Allez, je vais vous laisser là. Portez-vous bien. Demain, c'est le grand jour. Et je me languis vraiment ce match en espérant voir le sourire, hein, bien sûr, pour ce match-là. Et je vous ferai le débrief, je pense, vendredi matin. Tranquille, au calme, les gars, posé. Voilà. Et le match est à suivre donc demain à 21 h sur W9. Voilà, les gars. Allez, je vous laisse là. Supporters marseillais, supportrices marseillaises, supportrices de l'OM, tout simplement, grosse force à vous. Et on se donne rendez-vous vendredi matin pour le débrief en espérant la victoire de notre Olympique de Marseille. Voilà. Allez, portez-vous bien. Allez l'OM. À la vie à la mort, les gars. Comme d'habitude. Je me languis le match. Aubameyang, on compte sur toi, hein. Et sur toute l'équipe. On compte sur vous, sur tout le monde. Mais faites honneur, les gars. Faites honneur à ce maillot. Faites honneur à ce maillot et gagnez-moi ce match. Première ligue, pas première ligue, on s'en fout, on crème personne. Voilà. Tout simplement.